Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement des Pays de la Loire. Je trouve que c'est un bel événement et que le fait que chaque région se saisisse de sa cybersécurité en particulier me ravit parce que c'est un sujet extrêmement important. Alors, je ne vais pas vous faire un grand laïus sur la menace, je vais vous en parler un petit peu quand même, mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes conscient de cette menace. Cette menace, donc on a édité à l'Annecy un panorama de la menace il y a quelques semaines. Et ce panorama, je vous invite à le lire, mais il n'y a pas vraiment de surprise. La menace est là, la menace grandit, la menace se consolide et personne n'est à l'abri. Les grands comme les petits. Et on voit même d'ailleurs que les petites collectivités, les petites structures de manière générale sont de plus en plus impactées. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour les maires, les élus qui sont dans cette salle. C'est un vrai problème pour les éditeurs qui doivent trouver des solutions toujours plus appropriées. C'est un vrai problème pour les administrés qui voient leurs données, leurs informations qui peuvent être diffusées, les services publics qui peuvent être mis à mal. Donc c'est un vrai problème pour tout le monde et il est important de se saisir de cette question et de faire face aux responsabilités pour enfin sécuriser tout ce qui doit être sécurisé. Donc il y a une véritable responsabilité, notamment des élus, face à cette menace. Elle doit être prise en compte, elle doit être gérée. Ça veut dire qu'elle doit être gérée de plusieurs manières. Elle doit être gérée en amont, en sécurisant les systèmes, en proposant des applications, des applicatifs, des serveurs, des données, des services qui soient sécurisés, au profit évidemment des services publics, au profit des administrés, mais aussi en aval, en ayant une gestion de crise adaptée pour être capable de répondre le jour où l'attaque va arriver et pour faire en sorte que ce ne soit pas 6 mois de crayon papier, mais quelques jours de désorganisation légère, le temps de remettre en marche ce qui a été débranché parce que c'était vulnérable, et le temps de le sécuriser et de le remettre en marche. Et donc, on passe quand on a une bonne gestion de crise, on passe de 6 mois d'arrêt général, et je dis 6 mois, ça dépend de la structure, hein, mais ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, à quelques jours ou quelques semaines au plus de désorganisation maîtrisée pour gérer la crise. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc cet événement vous permet effectivement de comprendre les solutions qui sont face à vous, de comprendre que vous n'êtes pas tout seul, il y a des solutions qui existent et il faut s'appuyer dessus. Alors le problème c'est quoi ? C'est les usages numériques non maîtrisés, évidemment, c'est cette numérisation qui s'étend, qui propose de plus en plus de choses, mais avec souvent une sécurisation qui n'est pas à la hauteur. Alors côté Annecy, donc l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, on est une entité des services du Premier ministre, on est l'autorité nationale en matière de cybersécurité. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Quelles sont nos actions et qu'est-ce qui nous permet d'être à vos côtés face à cette menace et face à ces perspectives de sécurisation qui sont possibles ? Alors, il y a plusieurs actions. Il y a une première, c'est notre présence en région. Ici, en Pays de la Loire, donc Régis Dubrulle qui est là, qui est notre correspondant en région et qui est à vos côtés au quotidien. Vous pouvez faire appel à lui pour de la sensibilisation, pour expliquer la menace, pour vous orienter, pour vous expliquer les réglementations, les risques, les possibilités, et vous orienter dans cette grosse maison qu'est l'Annecy et qui offre pas mal de services. Donc ça, c'est une première chose. Après, notre boulot, c'est aussi de publier des guides, des référentiels. Donc tout ça est disponible sur notre site internet. Si vous avez une question en cyber, en général, on a un guide qui y répond et qui va vous permettre de mieux comprendre la problématique et d'avoir des premières orientations pour vous guider vers la sécurisation. Et puis, on a des actions beaucoup plus concrètes. Alors, un premier type de sécurisation, ce sont des services que l'on offre. Alors, je pense à des services qui s'appellent ADES, qui s'appellent Silène, qui s'appellent Mon Service Sécurisé. Ce sont des services qui sont en ligne, donc ADES et Silène, sur simple inscription des collectivités territoriales, vous y avez droit, et ça vous donne simplement un état des lieux de votre sécurité. Alors, sécurité aux interfaces pour Silène, sécurité de votre AD pour ADES, et ça c'est extrêmement important, parce que ça vous donne une photo de là où vous en êtes. Ça vous permet de vous dire, ok, j'ai un problème, j'ai une note de 1 sur 5, le but c'est pas de vous faire peur, c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire.
Donc voilà, donc ces services existent. Mon service sécurisé vous permet en quelques clics d'homologuer un système, en déclarant finalement avec un questionnaire, de comprendre ce qu'il y a à faire s'il n'est pas homologable, de comprendre les actions qui restent à faire. Donc tout ça, ce sont des services. On a une offre servicielle qui est en train de se développer au profit des bénéficiaires, dont évidemment les collectivités territoriales, mais c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi tout un tas de structures publiques auxquelles on s'adresse pour les aider à avancer. Et puis depuis 2 ans, il y a eu quelque chose, il y a eu le Covid en 2020. Fin 2020, il y a eu ce qu'on appelle un plan de relance qui a été proposé par le gouvernement. Et dans le cadre de ce plan de relance, il y a eu 176 millions d'euros mis au bénéfice de la cybersécurité. L'ANSSI a été pilote de ce plan de relance. L'aventure a été extraordinaire parce qu'elle a permis, depuis une feuille blanche, c'est-à-dire que l'objectif de ce plan, c'était sécuriser l'État et les services publics, et en aidant finalement l'écosystème, l'industrie cyber nationale et européenne. Voilà. Donc ça, c'était le slogan, la feuille de route. Et à partir de ça, on a construit différents dispositifs qui ont permis d'avancer en termes de cybersécurité dans les collectivités territoriales et les établissements de santé notamment, de manière assez importante. Donc je voudrais faire un focus sur 2 dispositifs. Le premier, ce sont les parcours de cybersécurité. Donc ces parcours, ils consistent en un audit rapide initial qui permet de comprendre où en est la structure en termes de cybersécurité, une feuille de route efficace, pragmatique pour dire voilà le plus urgent à faire, là vous en êtes là, pour monter à ce niveau-là, voilà ce qu'il faut faire. L'objectif n'était pas de monter tout le monde au même niveau. L'objectif était de comprendre, de prendre la température, de dire ok, vous en êtes là, pour progresser, il faudrait arriver là. Voilà. Et puis, tout était hétérogène au départ, ça reste hétérogène à l'arrivée, mais tout le monde a progressé. Donc, dans le cadre de ces parcours, on a aidé 950 structures. Et donc, des structures, ce sont des établissements de santé, mais ce sont aussi des collectivités territoriales. Donc, on a aidé 714 collectivités territoriales, donc essentiellement des collectivités assez grosses, pas des toutes petites communes, mais je vous parlerai d'un autre dispositif après. Et donc, ce parcours permet de mettre sur les rails, permet d'avoir un effet de levier, permet de dire ok, maintenant on vous a montré ce qu'il fallait faire. Donc on a apporté de l'argent via des subventions, on a apporté une méthodologie via un parcours qui a été défini, construit par l'ANSSI, validé par l'ANSSI sur la méthode, et puis on a apporté de la RH en disant voilà, on a un prestataire qui vient, qui vous aide, qui vous dit ce qu'il faut faire, qui vous tient par la main pour vous aider à avancer. Et donc ça a permis à ces 950 bénéficiaires de se lancer dans la cybersécurité parce que beaucoup n'avaient pas eu le temps ou étaient paralysés face à l'ampleur du travail à faire. Donc ça permettait de faire ce premier pas. Et puis après, là il y a un vrai message. Chacun doit se sécuriser, chacun doit faire face à cette menace, chacun doit faire face à ses responsabilités. Et c'est une responsabilité de chaque commune, de chaque hôpital, de chaque établissement public, de chaque structure, de faire face à ses responsabilités et de déployer les mécanismes nécessaires. Un deuxième dispositif qui a été mis en place, et celui-là, j'aime bien en parler, surtout dans ce type d'événement, ce sont ce qu'on appelle des appels à projets pour des licences mutualisées. En fait, avec les parcours, on a fait le constat qu'on a aidé beaucoup de monde, c'était très bien, mais on n'a pas aidé les plus petits. Et les plus petits, ce sont ceux qui sont les plus démunis face à la cybersécurité, parce que, je ne sais pas s'il y en a dans la salle aujourd'hui, mais un maire d'une commune de moins de 5000 habitants, je pense qu'il gère tout, absolument tout, et la cybersécurité devrait en faire partie, mais malheureusement, c'est un sujet de spécialistes, et c'est très compliqué. Et donc, on a inventé un dispositif pour aller les aider, eux, en s'appuyant sur quoi ? En s'appuyant sur ce qu'on appelle les opérateurs de services numériques. Donc, de la même manière, dans les communes, il y a un syndicat mixte qui va gérer l'eau, les poubelles, etc. Souvent, il y a un syndicat mixte, un centre de gestion, un GIP, une association, qui s'occupe de déployer le numérique. Et quand on déploie le numérique, on est quand même bien placé pour déployer la sécurité qui va avec. Et donc, pour nous, ce sont ces relais-là qui sont les plus importants. Et j'invite toutes les communes qui sont dans la salle d'aller voir votre opérateur de services numériques. Donc, pour les Pays de la Loire, ça s'appelle e-collectivité. Ils sont présents dans la salle. Ils bénéficient du plan de relance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont acheté des solutions. Ils vendent maintenant à leurs adhérents des packs de sécurisation adaptés au niveau de maturité de chacun,
Et ces packs sont subventionnés. Donc, d'un point de vue financier pour les communes, dans les 3 premières années, c'est imbattable. Et ça va vous permettre d'avancer en termes de cybersécurité. C'est primordial. Et j'aimerais que chaque élu qui est dans la salle en parle à 10 de ses petits copains pour que cette démarche, elle se généralise. Au travers, ce dispositif a permis, au travers de 27 dossiers pour plus de 5 millions d'euros, d'avoir un potentiel de 11 000 communes aidées. 11 000 communes, c'est énorme, mais il faut que ces communes, elles passent le pas. Il faut qu'elles signent, il faut qu'elles disent à leurs opérateurs « Je veux de la cybersécurité, venez m'aider ». Et c'est comme c'est un sujet technique, complexe, qui fait face aussi à une crise RH sans précédent. Je pense qu'ici, on a beaucoup d'écoles qui montrent que voilà, ça produit, c'est super, ça produit de l'ingénieur, c'est génial. On n'a pas besoin que d'ingénieurs, mais il y a tout. Il y a les formations qui sont là, mais on reste en crise RH dans le domaine de la cyber. Donc appuyez-vous sur des gens qui mutualisent, qui ont cette compétence au profit du plus grand nombre. Voilà. Donc le message que je veux vous faire passer, c'est la cyber, c'est génial. C'est un sujet extrêmement intéressant. C'est certes une menace, mais c'est aussi une opportunité industrielle, une opportunité pour nos prestataires. Et c'est un sujet que des gens maîtrisent, et on a la chance en France d'avoir des industriels, des prestataires, des éditeurs de logiciels qui fournissent des solutions de qualité. Donc allez-y, allez les voir, comprenez ce qu'ils proposent et appuyez-vous ensuite sur les gens qui savent, parce qu'il y en a plein, et ça veut dire que c'est parfois anxiogène la cyber, mais ça ne doit pas l'être, parce qu'il y a des solutions, il y a des gens qui vous aident, et donc il suffit de s'appuyer dessus, et ça va en fait, pour vous élus, vous enlever de la charge mentale, et ça je pense que vous en avez bien besoin, parce que vous gérez déjà beaucoup de choses, donc appuyez-vous sur ces opérateurs. Voilà, je vous souhaite un excellent festival, que je trouve encore une fois une très belle initiative, très bonne journée à tous, et on reste à votre disposition dans la salle pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci à tous. Merci beaucoup Gwenaëlle.